Bonjour, ici Cryptolé, j'espère que vous allez bien en ce samedi 10 juin. Je vais recommencer la vidéo étant donné que le son était vraiment pourri. Je crois que maintenant, ça va être pas mal mieux dans mon bureau là. J'utilise pas mon micro, il est défectueux. J'en ai commandé un autre. J'ai simplement le son de mon ordinateur. Alors, Marty, le prix du XRP, 51,06. On sait pourquoi que ça l'a chuté. Alors, on va voir ça immédiatement. Le marché de la crypto a mangé une bonne claque depuis les 24 dernières heures avec le delisting sur Binance US. Il n'y a personne qui est épargné, là, 13% Cardano, 10% Dogecoin, Solana, moins 15, c'était bien plus que ça, 20% Polygon, qui est une opportunité d'achat intéressante. Je suis pas un conseiller financier, je vais juste donner mon opinion même, 20% Chainlink, Uniswap, 20%, il a mangé beaucoup de claques. Là, c'est 7 jours, je regarde, là. Mais en 24 heures, 15%, 14%. XRP n'est pas épargné. Il a pogné une bonne drop aussi de 6,1%, peu importe. Alors, c'est rouge. Faut que vous en pensez que ça. C'est sûr que la SEC est en train de mettre la hache dans la crypto, mais je crois que c'est le temps qui va faire en sorte qu'on va avoir raison en tant qu'investisseur dans la crypto. On s'en va immédiatement voir le modèle numéro 4 tel que promis. Le modèle numéro 4, il s'appelle le Discount Cash Flow, modèle Builder, Silvercliff partenaire, fondation sur les principes bancaires et la fonction, c'est avec le XRP bien sûr, dans les transactions. L'approche DCF, okay, un Discount Cash Flow, et le Discount Cash Flow qu'ils utilisent, ils ont utilisé un Discount Cash Flow de 10%, ok? C'est comme conservateur. Entre 6 et 12, ils ont pris 10%. Qu'est-ce qui est de l'approche, l'assomption, conclusion, méthodologie, insight, tout ça, je vous laisse regarder par vous-même, ainsi que le document à la fin, hein, l'appendix, sur le modèle numéro 4, qui commence à partir de la page ici, c'est juste une page, la page 40. Ça ici, c'est l'appendix numéro, pour le modèle numéro 4. Alors, ça, on va voir le modèle numéro 4, comme assez simple. OK? En quoi que le XRP est utilisé pour les transactions, pas comme un store of value. Le discount rate est consistant years over years, okay, d'année en année. Et ça va comme stager, là, comme un plateau, l'adoption, dès que ça commence 2%, à 2%, excusez-moi, de grow. Ça ici, c'est la croissance économique qui est, tantôt j'ai mélangé avec l'inflation. Des fois, je fais des erreurs. Alors, je recommence que je suis pas satisfait ou que la qualité de mon son n'est pas bon. Economic growth rate. Je voyais inflation, ce qui est autre chose. Alors ici, l'économie, la croissance économique, c'est de 0% et que le discount rate est de 10. Leur estimation de 18 000, ça part de là, là. Ils sont grossis, OK? Ils sont pas tellement bien grossissants, par contre, là. OK, 18 000 avec un discount rate de 10% et une économie qui serait comme présentement, si on peut dire, là, qui est sur le neutre suite à tout ce qui se passe dans le monde et le COVID depuis 2 ans. C'est dur à redémarrer, mettons. Fait que, en normalité, là, la norme normale, c'est 2%. Alors, eux, ils ont été 2% d'economic growth rate, qui est taux de croissance économique. Et en ayant un taux de croissance économique de 2% avec un discount rate de 10, et les statistiques qui sont là, base global transaction volume d'XRP 104 trillions, avec 2%, comme j'ai dit, 10% de rate. Years until full adoption 10 ans. Total de transactions, la valeur, 915 trilliards de dollars, la totale valeur de transactions. Et le circulating supply, 50,7 là. Ça fait un calcul de 18 000 dollars par XRP. And over time, money will migrate toward the most efficient system to most value. Okay. Rappelez-vous que les gens, ils vont aller vers quelque chose un peu comme c'est instantané. C'est ce qui va arriver. Puis, tout ça, c'est une simulation, je vous rappelle. Comme drawback, qu'est-ce qu'il y a? Specific discount rate subject to industry debate. Does not account for store of value. C'est pas grave. Et l'assumption, c'est around variable adoption rate difficult to valider. C'est dur de savoir le taux d'adoption, mais eux, ils sont quand même
c'est conservateur. OK? Plus le discount rate est bas, plus le prix est cher. Si le discount rate est juste de 6% et qu'il n'y a pas de croissance, le XRP coûterait 25 000 $ par XRP. Et oui, il y en a qui ont pensé que c'est des chiffres lancés au hasard. Faites des calculs. Allez voir l'appendix. Essayez de comprendre les mathématiques derrière ça. Puis vous avez peut-être aussi sauté à d'autres conclusions que de dire que CryptoAli dit n'importe quoi. Là. Premièrement, c'est pas moi qui ai fait ce plan-là. Là. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que c'est intéressant. Puis un truc que les autres YouTubeurs vous montrent pas. Avec CryptoAli, c'est toujours du contenu unique. Et je vous donne des choses que personne parle, surtout en français. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui va vous montrer ça en français. Là. C'est unique sur YouTube, j'en suis 100% sûr, à moins que le monde me copie. Là. Okay? Alors, s'il y a un gros discount, ben, on voit ici que le prix monte moins cher, même s'il y aurait une très grosse croissance. Okay? Avec une grosse croissance là, de 5%, avec un gros discount, ça monterait juste à 15 000. Okay? Eux, ils vont avec le 10. C'est comme ça qu'ils pensent que ça va être 10. OK? Ils ont été conservateurs, comme on dit. D'accord? Alors, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à savoir sur le modèle autre que ça. C'est très, très simple. Les chiffres sont là et c'est pas dur à calculer. Puis, 2%, c'est ce qu'il faut retenir de croissance économique. C'est ce qui est la norme, habituellement. Là, on n'est pas dans les deux, on est peut-être entre 0 et 1, même pas. On a de la misère à redémarrer. Puis les effets vont être sur le très long terme, je crois, là. Peut-être d'ici encore 3-5 ans, ben long terme. Moyen terme, avant que ça replace le système. Ça ne replacera pas demain matin, puis on est loin d'en avoir fini. Et il y aurait peut-être une deuxième vague en Chine, apparemment, de COVID. Pas partir de rumeurs. Mais si c'était le cas, il y aurait 65 millions de cas par semaine là-bas, là, ce qui ferait en sorte qu'il contaminerait encore toute la planète entière. Là. Mais ça, c'est un autre débat, on en reparlera une prochaine fois. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 18 000 $ de XRP. Là, je sais que vous prenez votre calculatrice là et que vous vous dites, bon, CryptoAli, il doit en avoir au moins 100 000 de XRP. Là, ça va coûter 13 000 $, on l'arrondit. Mon Dieu, il va faire 1 milliard 300 millions de profit. Il va devenir milliardaire, CryptoAli. C'est ça que vous vous dites, mais c'est pas parce que c'est une simulation que c'est ça qui va arriver. D'accord? Mais moi, j'aime bien voir que tout ce qui est ici, c'est une logique. Allez voir ici l'approche, méthodologie, conclusion, l'insight et à la fin, comme je l'ai dit, l'appendix. Peut-être que vous allez pouvoir comprendre mieux. Tu sais, il faut quand même un peu faire des recherches puis un peu s'aventurer dans l'eau froide pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est pas le bon. Et modèle 4. Il est ici. Voilà. Moi, à votre place, je le ferai imprimer pour avoir une meilleure qualité, là, que comme ça. Et vous allez pouvoir avoir une meilleure vision de tout ce qui se passe ici, là. C'est basé aussi sur des endroits ici, ce qui est des articles notes, qui est IMF expert de Global Economy, qui est l'IMF, International Monetary Fund, Fonds monétaires internationaux, dit qu'il va y avoir 104 trillions d'ici la fin de 2022. Tu sais, les chiffres qu'eux prennent, c'est pas eux qui les inventent. Ils font juste se baser sur d'autres entités qui donnent des statistiques. Des stats et des stats, on peut les faire parler, je suis d'accord. Mais allez voir ça ici. Excusez-moi, essayez de comprendre. Allez voir ça ici. Et peut-être que vous allez être agréablement surpris de voir que tout est possible. D'accord? Alors, on se parle pour la prochaine vidéo qui va être sur le modèle numéro 5. D'ici là, venez faire un tour sur Discord. OK? Allez dans Général Chat. Venez parler ici. Et sinon, ben, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Encouragez-moi. Je vois que là, les gens, ils apprécient mon retour parce que je parle d'XRP. Si vous veulent communiquer avec moi, cliquez sur à propos. Affichez l'adresse ici. Ou sinon, vous pouvez rejoindre ma chaîne si cela vous intéresse. Bonjour, ici et devenir un membre selon qu'est-ce que vous aimeriez, comme par exemple une badge de fidélité XRP à côté de votre nom dans les commentaires. Il y a toutes sortes de deals ici. Allez faire un tour et je vous dis
Je suis là pour faire des vidéos sur une base quotidienne comme avant et je vais vous tenir informé de XRP à tous les jours. On suit avec impatience qu'est-ce qui va se passer pour la date du 13, mardi, okay, pour les courriels de Inman et il va y avoir un compte rendu qui va être fait avec l'avocat E. Deaton, excusez-moi, et ensuite il va y avoir d'autres personnes qui vont joindre à lui pour faire une espèce de live. La façon qu'il va présenter ça va être super unique. On devrait avoir accès à ces fameux courriels-là qui étaient censés être scellés par le juge, puis finalement qu'on va avoir un aperçu. J'espère que ça va être les vraies choses qu'on va voir et non des courriels à moitié lus, à moitié... Ça devrait être public. En tout cas, j'en dis pas plus. Il devrait être gros. Si vous ne savez pas c'est qui, Inman, c'est lui qui a dit qu'Ethereum et Bitcoin, c'était pas de sécurité, puis qu'il s'est jamais prononcé sur XRP. Alors, c'est pour ça que XRP n'a jamais connu comme son ascension telle que Bitcoin et Ethereum. En passant, s'il y en a qui ne le savent pas, Ethereum, hein, avec Vitalik Buterin, c'est à la base construit sur le XRP Ledger. S'il y en a qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Et il est quand même derrière ça. Et c'est un truc qu'il y a un paquet de monde qui ne savent pas. J'ai des preuves à l'appui. Il y a du monde aussi qui peuvent aller voir. Il y a une vidéo qui circule présentement qu'on peut aller voir à l'instant. OK. Avec Crypto Harry. Elle va en parler dans la vidéo qui est ici. Okay. Ethereum actually built on XRP Ledger. C'est not a joke, c'est vraiment un vrai fait. Et le commentaire de la personne va l'expliquer. Allez voir sa chaîne. C'est une femme qui est au Japon et qui fait des vidéos sur XRP depuis un bon moment et que je connais depuis plusieurs années. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Ciao!